entre le verset 3 et 5, quelque chose s'est passé. Paul was talking about how he was received along with Titus that came with him. Paul a parlé de comment est-ce qu'il a été accueilli avec Tite qui était avec lui. Last week, we read that he said it was God that revealed to him that he should go to the brethren at Jerusalem. La semaine passée, on a lu comment il a montré que c'est Dieu qui lui a révélé d'aller vers les frères de Jérusalem. And in verse 3, in verse 2, he said, in verse 1, he went with Titus and some other brethren. Donc, dans le verset 1, on voit qu'il est parti avec Tite, accompagné d'autres frères. And Titus was a Gentile. Et Tite, il est païen. And he said, brethren did not even bother about asking him his circumcision status, whether he was circumcised or not, because they knew that the New Testament is in operation. Et aussi, il a mentionné que les frères n'étaient pas dérangés et on ne l'a même pas contraint de se faire circoncire. Ça veut dire que ses frères connaissaient le principe du Nouveau Testament. He said that the elders, the apostles, they did not even ask Titus that compulsorily he must be circumcised. Donc, les apôtres, les frères n'ont pas contraint Tite de se faire circoncire. But he said some people brought up the issue of circumcision. Cependant, il y a certains qui se sont introduits et qui ont fait ressortir le sujet de la circoncision. And they were making a mountain out of the mole of circumcision. Et donc, ils faisaient de cela un grand sujet de débat, la circoncision. But Paul described those ones as false brethren. Comment est-ce que Paul a appelé ces personnes-là? Paul a dit ce sont des faux frères. He said they sneaked in. They came in through the back door. Il dit ces faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Ça veut dire qu'ils sont entrés par la porte derrière, la petite porte. He used that word sneak. They sneaked in, and he said they sneaked in to spy the freedom that God has given to them. Ils se sont secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. They sneaked in to spy their liberty in Christ. Donc, ils sont glissés parmi nous pour épier notre liberté. And they wanted to enslave them again and force them to follow the law, Mosaic laws. Et ces faux frères avaient l'intention de nous asservir, nous amener à se placer encore sous la loi de Moïse. So they wanted to take them back to legalism. Don't do this. You must be circumcised before you are certified to be saved. You must not eat this kind of animal. You must not touch this. And they wanted to take them back. Donc, ils veulent ramener les frères dans la loi mosaïque, dans le fait, ne fais pas, ne mange pas ceci, ne fais pas cela. Ils voulaient les ramener derrière. When Paul, through the Holy Spirit, has said that we have been set free, we are not under the law, but under grace. Alors que Paul, à travers le Saint-Esprit, a déclaré que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, nous sommes affranchis de la loi. And then in verse 5, Paul said that they refused to give in to those guys for Et a dans le verset single 5, moment like this. Paul dit, nous ne leur cédâmes pas un instant. He said they refused to give in for a single moment. They didn't give them any chance to take them back into bondage. Donc, Paul n'a pas cédé un seul moment pour être ramené dans la servitude. And then he said that they want to preserve the truth of the gospel. Pourquoi? Parce qu'ils veulent préserver la vérité de l'évangile. So, and that was what happened between verse 4 and verse 5. Et donc, c'est ce qui s'est passé entre le verset 4 et le verset 5. So we are still having false brethren
till today. Ce qui veut dire que même jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours des faux frères. And there are two things that is common with the false brethren that they always push. Il y a deux choses en commun que les faux frères dévoilent. Is either they are pushing legalism Soit ils sont légalistes, or they are pushing licentiousness. ou soit ils sont dans le libertinage. So it's either they are saying that we must follow the law, we must keep the law, Soit ils disent, vous devez suivre la loi, vous devez respecter la loi, or we have been saved, we are free, and our freedom, our liberty has no bound. There's nothing we do again. God does not count sin on us again because Christ has paid for our sins, the past, the present, and the future. So we can live as we like. God has nothing to do with our body. We can go on and do as we like. soit ils diront que nous sommes libres, nous n'avons plus de limites, on peut pécher comme on veut, parce que Jésus a déjà porté nos péchés, passé, présent, futur. Les péchés que nous commettons, ça ne fait rien à notre corps, ça ne fait rien à Dieu, donc on peut vivre comme ça. Soit ils sont dans cette direction-là. And these are the two extremes that we have today. Et là, ce sont les deux extrêmes que nous avons aujourd'hui. I stumbled on a video on Facebook few days ago. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook. Maybe one or two friends on Facebook shared it on their page, on their wall. Peut-être que deux amis comme ça ont partagé ça sur leur mur, sur leur page. A pastor of a church, so to say, Un pasteur d'une église, si on peut le dire ainsi, was telling the congregation disait à sa congrégation that he, their pastor, is commanding them, is telling them that if they are engaged, they should have sex, they should test themselves sexually before they get married. que lui, le pasteur, ordonne que si deux jeunes sont fiancés, qu'ils couchent ensemble d'abord, avant le mariage. So he was saying it as if he is the authority over them. He was saying it that I am your father, I am your spiritual father. So I am telling you that you should have sex before marriage. Check whether your fiancé is sexually active and whether he was saying all those rubbish. Donc, il parlait avec une voix autoritaire, leur disant, je suis votre père spirituel. Et donc, je vous le dis, il faut coucher ensemble avant le mariage pour voir si votre futur conjoint est sexuellement actif. I have seen a lot on the two extremes. Donc, sur ces deux extrêmes, j'en ai beaucoup vu, j'en ai beaucoup entendu. But Paul says they don't allow those who want to take them back into legalism. They have to preserve the truth of the gospel. Mais Paul dit qu'ils n'ont pas permis à ceux qui voulaient les ramener dans le légalisme de le faire. Ils ont résisté. Yes, we are free in Christ Jesus, but our freedom is not to satisfy the flesh. Our freedom Oui. is not to sin again. Oui, nous sommes libres en Christ Jésus, mais notre liberté, ce n'est pas pour satisfaire la chair. Paul says that sin shall not have dominion over us again because we are not under the law, but under grace. Paul dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. He said that in Romans, and when he was writing to Titus in chapter 2, verse 11 and 12, he says, the grace that brings salvation has appeared unto all men, and that same grace is teaching us to deny all ungodliness and unrighteousness. Et lorsque Paul écrivait à Tite, il a dit quoi? Cette grâce qui nous a été révélée, cette grâce qui apporte le salut à tous les hommes, nous enseigne à renoncer
à toute impiété, aux convoitises mondaines. So it means grace delivers us from sin, and grace enables us, empowers us to live above sin. Ce qui veut dire que la grâce nous sauve du péché et la grâce nous donne aussi la force de vaincre le péché, de surmonter le péché. So our freedom, our liberty in Christ Jesus is not to satisfy the flesh, is not to sin, but to live righteously, holy, and godly in this evil world. Donc notre liberté, ce n'est pas pour satisfaire la chair, ce n'est pas pour pécher, mais plutôt pour mener une vie pieuse dans ce présent siècle. And then in verse 6 now, Galatians chapter 2, verse 6, Maintenant, dans Galates chapitre 2, verset 6, it says, "But from those who seem to be something, whether they were, it makes no difference to me. God shows personal favoritism to no man. For those who seem to be something added nothing to me." ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Which means that these false brethren that came were trying to prove that they were something. Ce qui veut dire que ces faux frères qui sont venus essayaient de montrer qu'ils sont quelque chose. But whatever they claim to be, Paul said, is none of his business. Mais quel que soit ce qu'ils se déclarent être, Paul dit que cela lui importe peu. He said what he knows is that God is not partial. God does not show any favoritism to any man. Ce qu'il sait, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme, il n'est pas partial. So, and we should understand this, that it doesn't matter. Somebody may claim to have been to theological school, having a PhD in theology, professorship in theology, and is trying to prove what is not in the Word of God. It doesn't matter the status they claim to have. We should always be truthful to Christ, truthful to the Word of God, truthful to the leading of the Holy Spirit. Quelqu'un peut aller dans une école théologique, avoir les diplômes, le doctorat en théologie, mais dire des choses qui ne sont pas en accord avec la Bible. Donc, nous devons toujours dire des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu dans sa vérité. And then verse 7, 8, 9, it's a continuation. They continue together. It says, but on the contrary, when they saw that the gospel for the uncircumcised had been committed to me, as the gospel for the circumcised was to Peter, for he who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me towards the Gentiles. And when James, Servus, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that had been given to me, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. Verset 7, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. So Paul was saying that Peter, James, and John, who seems to be the pillars, they had him, they examined him, they checked what he was preaching, what the Lord revealed to him through revelation, and they endorsed it. They approved it. Yes, this is exactly the same thing that the Lord has revealed to us, that showed us, that told us when he was alive and we were together, either in the secret or in the open. This is what he has revealed to us as well. Donc, il dit que Paul et Céphas et autres, après leur avoir
présenter ce qu'il prêchait, il pouvait valider ce que le Seigneur a confié à Paul à prêcher. And so they were given, Paul and Barnabas and his team, Titus, Timothy, and the rest, God has commissioned them to go to the Gentiles. Peter and the others, they faced the Jews. Et donc, Pierre et les autres sont focalisés sur les Juifs et Paul et Barnabas sont focalisés sur les païens. And then in verse 10, he said, they desired only that we should remember the poor, the very thing which I also was eager to do. Verset 10, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. So this is very, very important. And, Donc, ça c'est très, très important. and God had also revealed this to Paul, and he has even been doing it. Et Dieu a révélé ça aussi à Paul, et Paul le faisait en réalité aussi. That the poor among saints should be well taken care of. Pour qu'on prenne soin des pauvres qui sont parmi les saints. And this negates the prosperity gospel. Again, can you come again? I said this is a clear negation of Okay. the prosperity gospel. Et ceci, c'est une négation claire de l'évangile de prospérité. Because the prosperity gospel is a gospel of health and wealth. Parce que l'évangile de prospérité, c'est l'évangile des biens, des richesses. They claim that sound health, that we will not be sick again, and the prosperity, financial prosperity, has been inputted, is part of our salvation package, that Christ has put everything together inside our salvation. So once we are saved like this, we should not fall sick again, and we should not be poor again. In fact, a preacher said poverty is a cause, and is even a sin. Et ils disent que dans le salut qu'on a reçu, c'est un package. Et dans ce package, il y a la prospérité matérielle, financière et aussi sur le plan de la santé. Et qu'on ne doit plus, une fois qu'on a reçu Jésus-Christ, on ne doit pas être pauvre, on ne doit pas être malade. Et qu'en réalité, même la pauvreté, c'est une malédiction et c'est un péché. And this place is saying that Paul has been attending to the poor, and Peter, James, and John, these were the foundations. These were those that Christ commissioned, and Paul called them the foundation of the church. There is no one that will know more than these apostles, and they continue to mention the poor among the saints. Pierre, Jacques, Jean sont considérés comme les colonnes de l'Église et même Paul le reconnaît. Et si ces personnes, ayant reçu directement de Jésus-Christ, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui connaisse mieux qu'eux. Et ces personnes-là ont mentionné et mentionnent toujours de se souvenir des pauvres au milieu de l'assemblée. The truth of the matter is not all believers in any local assembly, not all of them will be rich financially. La réalité est que dans toute assemblée qu'on va avoir, tous les membres de l'assemblée, ce n'est pas eux tous qui seront riches. And we can see this from Acts of the Apostles chapter 2, when the church was officially launched, all through to the epistles, down even to Revelation. In fact, we saw a whole assembly that Jesus said they were poor in Revelation chapter 2 and 3. Et donc, quand on voit à partir de la première église formée dans le livre des Actes jusqu'aux épîtres et à l'Apocalypse, on voit même que dans l'Apocalypse, Jésus a parlé d'une église pauvre. And he was not talking about poverty. In fact, they said they were poor in material things, but they are rich spiritually. So it was not spiritual poverty.
It was material poverty, and it was not because they were lazy. Because if they were lazy, Christ will have rebuked them for laziness. Et il disait qu'ils sont pauvres matériellement, mais riches spirituellement. Donc, il ne s'agissait pas d'une pauvreté spirituelle. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient aussi paresseux qu'ils étaient pauvres. Sinon, Jésus allait reprocher leur paresse. Among us, when we see a brother, a sister, a family that is poor, once we have checked and we saw that it is not laziness, they are trying their best, they are doing everything in their power, but yet they could not still attend to some of the basic needs around them, then the church ought to rally around them. Et dans notre assemblée, si nous voyons un frère ou une sœur qui est dans une situation de difficulté et qu'après avoir vérifié, ce n'est pas parce qu'il ne veut rien faire ou bien ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, mais ils font de leur mieux, mais n'arrivent pas toujours à joindre les deux bouts, n'arrivent pas toujours à s'en sortir. L'assemblée doit les soutenir. And if it is laziness, then the leadership should call them, talk to them, encourage them, charge them, challenge them to be up and doing. Si c'est la paresse, donc les leaders doivent les appeler, les exhorter, les pousser pour qu'ils puissent sortir de cet état-là. And if they refuse to change, they were to be rebuked openly among the brethren. S'ils refusent de changer, on doit le reprocher ouvertement parmi les frères. So, but aside that, there could be one reason or the other for a brother to be poor among us, for a sister to be poor. It could be due to health issue, health challenge. It could be maybe the brother lost the job, the sister lost the job, her job. It could be any reason could make any brethren to be poor. We must rally around each other or one another. Donc, on peut aussi avoir parmi nous quelqu'un qui est dans un état un état nécessiteux à cause de sa situation de santé, il ne peut pas travailler, ou soit il a perdu son travail. Donc, on doit aussi veiller à tout cela et pouvoir être prêts les uns pour les autres. And if we are conversant with our Bible very well, we discover that from the Old Testament to the New Testament, God is so concerned about the poor among his people. Et si nous regardons bien notre Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on verra que Dieu a toujours pris de la peine de parler de l'assistance aux pauvres. Several times, God punished the Israelites because they neglected the poor and the priests. Et plusieurs fois, Dieu a puni Israël parce que Israël a négligé les pauvres et les sacrificateurs. So God is so concerned about the poor among his people. Donc Dieu s'inquiète vraiment des pauvres parmi son peuple. And we must be very concerned about them as well. Et nous de même, ça doit faire partie de nos inquiétudes. I don't want to go into the next context now because from verse 11 now, something again happened. It's a new thing entirely, and I don't want to go into that for now so that I want to see if other brethren have one contribution or the other to verse 1 to 10 of Galatians chapter 2. Et donc, à partir du verset 11, c'est un autre contexte qui commence. Je ne veux pas l'aborder pour l'instant. Je vais faire une pause et attendre que d'autres personnes contribuent sur ce qui a été dit du verset 1 jusqu'au verset 10 du chapitre 2. Donc, si vous avez une contribution, si vous avez un commentaire, si vous avez une question, en tout cas, si vous avez un partage, c'est le moment de pouvoir aussi prendre la parole et de partager. Merci. Well, I have a little something to add, but I don't want to get in front of any of the other brethren if they have some additions to what is in this passage. So I will wait if somebody has something. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter, commentaire? Ou bien on passe la parole au frère Frank? Frank, you can go ahead.
Okay. Hmm. Well, I want to revisit this verse here that it has a small picture in verse 9 that I think it's good to spend a little bit of time on. Il y a une petite image dans le verset 9. J'aimerais qu'on passe un peu le temps dessus. And it's part of that verses 7, 8, 9, kind of that explanation there. Ça prend du verset 7, 8 et 9. And it's an interesting part because it describes the action of Paul, Barnabas, and with Titus and Timothy, and it describes the action of the church in Jerusalem. Donc, ça décrit les actions de Paul, Barnabas, de Tite, de Timothée, les actions de l'Église à Jérusalem. And so when we look at the church, a lot of times we can look really narrow and we just focus on our meeting, say, just where we meet with the saints. Quand nous pensons à l'Église, des fois, nous avons une vue étroite. Nous pensons seulement à là où nous nous rassemblons, nous à nous seulement. And we have a saying here is, I don't know if you're familiar there, but we cannot see the forest for the trees. Et nous avons l'adage qui dit ici que un seul arbre cache la forêt. So we're so focused on the immediate, the trees right in front of us, we don't notice the huge forest. Donc, nous focalisons ce qui est juste devant nous, l'arbre, et nous ne remarquons pas la grande forêt qui se trouve derrière. Okay, and so sometimes those things that block our view to God's purposes could be my own will, my own purpose. Des fois, les choses qui m'empêchent de voir la volonté de Dieu, de voir le travail de Dieu clair, ces choses peuvent être mes propres objectifs. And so, as we all know, one of the issues that really plagues us because we live in the flesh Et donc, l'une des choses qui nous joue beaucoup de tours, puisque nous vivons dans la chair, is our own comforts. c'est notre confort. In Haggai, he says something in here is that in Haggai chapter 1, verse 9, he says that his house, God's house, was lying in ruins because everybody ran to their own houses and worked on their own houses. Et dans Agé, il y a un passage qui dit que la maison de Dieu est délaissée parce que tout le monde s'occupait de sa propre maison. Okay, and he's talking about, you know, people trying to prosper, and they're trying to prosper, but they're ending up with very little. Et il a continué à dire que ils comptent beaucoup, ils essaient de gagner beaucoup, mais ils gagnent peu. Because they have things backwards. Their priority is themselves and then God, instead of God's priorities first and then ours. Parce que ils ont renversé les choses. Ils sont devenus la priorité et Dieu est délaissé, alors que c'est Dieu qui doit être la priorité. Okay, and then I find that the way that people's minds work is different. And so sometimes we don't think of the whole commission that Jesus has given us. We think of a part of that. Et donc, des fois, nous ne pensons pas à toute la commission que Jésus nous a confiée. Nous voyons cela à moitié ou bien en partie. And a lot of that has to do with our gifting, which is not bad. Et cela aussi a un lien avec nos dons, mais ce n'est pas mauvais. And so that's why we need the brethren with different gifts to see things differently, and they minister to us and we minister to them, so we have this balanced perspective. C'est pour cela qu'on a besoin des frères qui ont des dons différents. Ils vont nous amener à voir les choses aussi sous d'autres perspectives. Ils vont nous amener à travers leur apport dans notre vie à être aussi équilibrés. Okay, so in this passage, I'm getting back to the passage now. He says that Barnabas and Paul would go to the heathen. That means they're going to have to traverse, they're going to have to go out to reach these people. Et donc, en revenant au verset 9, il dit quoi? Barnabas et Paul iront vers les païens.
Donc, ils ont focalisé les païens. They're not waiting for the Gentiles to come to their fellowship building. Ils ne vont pas attendre que les païens viennent à eux. They're not advertising to try and get people to come to them. Ils ne vont pas faire la publicité pour amener les gens à venir vers eux. Okay, James, in James, we're studying James in a different study. James is saying that we're to visit the widows and the orphans. We're to go visit them. Dans le livre de Jacques, dans une autre réunion, nous étudions le livre de Jacques, et Jacques dit de rendre visite aux veuves, aux orphelins. Donc, on va vers eux. Okay, and in Jesus, when he's talking about this parable of the wedding, he says some he sends into the city, right? Into the streets and the cities to see who he can bring into his wedding feast. Jésus a une parabole sur le festin des noces, et des gens ont été envoyés pour amener des participants aux noces. And when they thought they had done everything there, he said, now go out in the highways and the hedges, go further out and bring in some more. Quand tout était prêt, ils pensent qu'ils ont déjà rassemblé beaucoup. Le maître dit, allez dans les carrefours et appelez tous ceux que vous trouverez. And so this concept of going out to reach people with the truth of the kingdom of God, the glad tidings that sin can be forgiven, that there is a kingdom and Jesus is the king, and that the world needs to know the reality of this. Et donc, ce concept d'aller dehors pour parler de Christ, le monde doit connaître la réalité de cela. And so even if we think everyone has heard, we know that's not the case. Même si nous pensons que tout le monde a entendu parler de Christ, nous savons que ce n'est pas réellement le cas. There's still more out there that have not heard. Il y a encore des gens dehors qui n'en ont pas encore entendu parler. Okay, so here we see that also in this passage, we see that people had different jobs in this ingathering of people to the kingdom. Et dans la conduite des âmes vers le royaume de Dieu, chaque personne a son rôle à jouer, ou bien les rôles Okay. sont différents. So you had the missional mindset of Paul and Barnabas going out to the Gentiles. On voit Paul et Barnabas qui ont pour mission les païens. And we have the church in Jerusalem who's going to the Jewish people, which are in that location primarily. Et on voit l'église de Jérusalem qui focalise d'abord les Juifs qui sont à Jérusalem. Okay, so I'm just trying to put out a vision here for us that we don't get stagnant in our church going and our church mindset. Et donc, j'aimerais qu'on voit cette vision, qu'on ne soit pas sur place dans la mission de notre assemblée ou la mission personnelle. But how we can consider encouraging one another and working with one another to reach certain areas that God would direct us to in the place where we live. Mais élargissons notre vision, encourageons les autres aussi à aller dans un endroit ou quelque part où Dieu voudrait qu'on aille. Okay, so I just kind of want to flop that out there for you as part of this study here. Donc, pour dire que c'est ce que je voulais ajouter pour cette étude, pour ce passage. Okay, thank you. Thank you, merci. Amen. Do you have another comment? Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Est-ce qu'on a d'autres contributions? Est-ce qu'on a d'autres partages ou questions concernant ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui sur Galates, Paul, et Barnabas et les anciens de Jérusalem, voilà, sur la loi et tout ce qui a été dit là. Est-ce que vous avez un commentaire? Vous pouvez partager. Bien, je crois qu'il n'y a pas de... Oui, vas-y. No, go ahead. No, you can go ahead. I will just... go ahead, Bravito. I was just thinking as the brother was speaking about, you know,
the prosperity doctrine, and people get caught up in it. You know, the other thing too that as Frank was talking about, you know, the gifts that are in the body need to function. And so often as people seek prosperity, they also seek in the same manner the gifts. Tout à l'heure, le frère a parlé de l'évangile de prospérité et Franck a parlé des dons. Et ça m'a rappelé quelque chose. Généralement, quand, de la même façon que les gens voient la prospérité, ils voient les dons de la même façon. And so I just wanted to throw that out there because, you know, I know back in the beginning, I got caught up in, I want this gift, I want that gift. And just like a little kid going around trying all the different gifts, instead of going out trying to help somebody, not worrying about what the gift is, but just what your heart's telling you to do. Je me rappelle que dès le début, j'étais lié aux différents types de dons. Je veux tel don, je veux tel don, je veux tel don. Comme un enfant, je voulais beaucoup de choses comme ça. Et c'était seulement pour le don, pas pour servir, pas pour servir les autres. Parce que la réalité est que on doit avoir le cœur de servir les autres et c'est en servant, les choses se révèlent. So often we get into difficulties and we try to find our way out. Donc, des fois, nous tombons dans les difficultés et on essaie de trouver le chemin pour s'en sortir. The best way to get out of that difficulty is to go help someone else. Mais le meilleur moyen pour nous de sortir, c'est de servir les autres, d'aider les autres. Because that's where the riches of Christ is when we go helping someone else. And if we're busy helping other people and trying to see them succeed, then automatically the Holy Spirit will take you and manifest a gift that you have. Et donc, généralement, lorsque nous avons le cœur d'aider les autres, de les amener à sortir, à réussir, le Saint-Esprit révèle, pendant que nous le faisons, le Saint-Esprit révèle le don qu'il nous a donné. So if we're busy looking unto ourselves to satisfy our desires to have a certain gift, we miss out on the blessing of watching others grow. Mais si nous sommes focalisés à nous satisfaire nous-mêmes seulement, à focaliser le don pour notre bien-être seulement, sans servir les autres, je crois que nous sommes en train de passer à côté de la plaque. It's like these Bible studies that we're in. The brothers that teach Stephen and Frank, as they teach these studies, they're not thinking of themselves, even though they get into the Word trying to find things that would edify us, the saints. Je pense que les frères qui enseignent dans cette étude biblique, pendant qu'ils sont en train de enseigner ou bien d'entrer dans la parole, ce n'est pas pour eux qu'ils le font, mais ils sont en train de réfléchir en étudiant la parole, ils réfléchissent sur ce qu'ils vont dire qui va édifier les autres. So as they're focused on the Word to be able to bring it to us and to teach this to us, no doubt, as they do that, they're getting blessed themselves. Donc, s'ils le font, s'ils sont dans la parole pour ressortir ce qui sera pour nous une bénédiction, ce qui sera pour nous une édification, s'ils le font dans ce sens, je suis sûr que c'est pour eux une bénédiction. Anyway, I just wanted to throw that out there and just want to thank the Lord for these studies. Donc, je vais juste jeter ça comme ça et je rends grâce à Dieu pour ce moment d'étude. Merci, thank you. We still have some couple of minutes. If there's some comment or last word we can receive, on a encore quelques 8 minutes là. S'il y a quelque chose rapidement, on peut recevoir. Oui. Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Je pense, à la suite de Frère Victor, je pense que ce qu'il dit est vraiment fondamental. After listening to Brother Victor, I think what he's saying is very fundamental. Parce que on est venu dans l'église avec les comportements du monde où on était habitué. Because we enter the church with habits that we import from the world. Le système du monde au niveau de l'école, on ne nous apprend pas à découvrir quelle matière nous sommes forts dedans, découvrir ce que nous voulons faire, découvrir les choses que nous avons la passion de faire personnellement. The world system and in school, they don't lead us to discover our strength, what we have passion to do. Et très peu sont ceux qui sortent de l'école en sachant que je veux devenir telle chose. Beaucoup de personnes veulent plutôt travailler pour pouvoir obtenir quelque chose et non servir. Few are people who come out from the system knowing what how they will do, and most people they just try to work to serve themselves. Mais quelque part, c'est ce qu'on a vu à la vie de Paul parce que lui aussi, il a été très, très efficace aussi dans le fait de servir Gamaliel et servir les pharisiens et les autres. But we can see in the life of Paul, Paul efficiently lived a life to serve others. He first served under Gamaliel and the Pharisees. Mais lorsqu'on est entré dans le corps de Christ aussi, malheureusement, on est entré aussi avec ces anciennes idées-là parce que dans le corps de Christ, on est arrivé, mais on ne sait pas exactement quel est notre rôle. When we enter the body of Christ, we came with our mindset without knowing exactly our role, our duty. Autant qu'à l'école, on était toujours habitué à regarder l'autre. Lorsqu'on donne les notes, on regardait toujours la note de l'autre. Pourquoi l'autre montre qu'il est fort en maths? Pourquoi l'autre montre qu'il est fort en physique, et ainsi de suite. Nous aussi, on est entré à l'église et on a continué à regarder plutôt les autres. In schools, we usually compare ourselves to others. This friend is very good at mathematics, this in that subject, why he is better than me. So if that we bring that mindset also into the church. Mais je pense qu'avec Dieu, lorsqu'on arrive au niveau de Dieu, on doit pouvoir vraiment découvrir, comme le frère Victor disait là, nos propres dons. Lorsqu'on est occupé à découvrir notre propre don, on n'a plus l'énergie pour regarder la paille de l'autre. So as Brother Victor is saying, I believe that when we are busy to discover our own gifts, we are not going to focus the plank in the eyes of the others. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans l'église, lorsque tout le monde est occupé à arroser et faire grandir la semence que Dieu a mis en lui, on a moins d'énergie pour regarder les plantes des autres. What I realize is that in the church, when everybody is busy to water the seeds of the word that he received from God, then you will not be busy focusing other people blemish. Donc, je prie que Dieu nous aide vraiment à caler à ce point-là parce que lorsqu'on est occupé à ça, les autres sont bénis automatiquement. On ne fait pas exprès. On n'a pas besoin de dire je vais bénir l'autre comment. Lorsqu'on est nous-mêmes, on est automatiquement béni. So I believe that when we follow that way, another people will be blessed automatically. We don't need to force them to be blessed, but they will be blessed automatically. Et naturellement aussi, les autres peuvent reconnaître en nous quelque chose de particulier qu'ils n'ont pas. Parce que c'est difficile aussi dans l'Église parce que déjà, c'est difficile. Il faut apprendre à respecter les autres. Il faut aussi apprendre à reconnaître le dépôt que Dieu a mis aux autres. And other people can also realize the gift that we have automatically, because without that, it will be difficult to learn from others. Donc, ça évite un peu que chacun choisisse pour dire que j'ai défini que j'ai tel don, j'ai défini que j'ai tel ministère. Automatiquement, les autres peuvent dire que frère ou sœur, je vois que tu es plus efficace dans telle chose.
Et naturellement, comme ça, on peut éviter les guerres, en fait, dans le corps de Other Christ. people can testify that, brother, sister, I can confirm that you have this ministry or you have this gift, and then it can be it can go smoothly. Whereas someone will say that is my gift, that is my ministry, and then it will bring conflict. When we serve, other people can see, and it's others that will testify that, brother, sister, that is the gift that you have. Donc, j'encourage vraiment nous tous, les frères et sœurs, de continuer à rappeler cette fondation-là, parce que cette fondation-là, vraiment, c'est même ça la base. On peut connaître beaucoup de choses en Dieu, mais si on est occupé plutôt à regarder les autres, on va arriver devant Dieu et on ne doit pas pouvoir dire que voilà, le un talent que tu m'as donné, voilà ce que j'en ai fait. So I encourage each one of us to go in that direction, because if we still focusing others, we will not use the talent that God has given to us. Ok, merci. I think we have to round up. Je crois qu'on doit mettre fin à la réunion d'aujourd'hui. Merci. Brother Stephen, do you have something to say? Do you have any last word? No, I don't want Okay. to open the next section, the next stuff for now. Okay. So thank you, and I think we can pray. Frère Barnabé, est-ce que tu peux prier pour nous? Ok, prions. Éternel notre Dieu, Père de gloire, dans le puissant nom de Jésus, Père, je te dis merci. Merci pour cette grâce que tu ne cesses de nous accorder chaque lundi, de pouvoir nous réunir autour de ta parole afin de pouvoir, et non seulement étudier, mais vivre l'application de ta parole dans nos vies respectives. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu accordes aux frères Stephen, frère Franck et aux frères Maolom de pouvoir nous entretenir, nous interpréter pour que nous aussi, nous soyons informés de toutes choses. Merci de les fortifier dans la grâce. Merci de leur accorder ta sagesse. À nous aussi, accorde-nous le cœur d'être connectés, non seulement par la connaissance, mais par l'esprit, pour pouvoir recevoir ce que tu nous donnes selon l'esprit. Éternel notre Dieu, je te confie également les séminaires à venir. Je te prie, Père, de pouvoir prendre le contrôle de ces séminaires, de permettre à ce que nous soyons tous disposés à pouvoir suivre ces séminaires du début jusqu'à la fin. Également, je te confie nos petites familles. Je te supplie, Seigneur, de pouvoir veiller sur eux et de leur donner le cœur, de pouvoir obéir à l'évangile de la grâce. Fortifie-nous afin que nous puissions grandir, et non seulement grandir, mais que nous puissions nous laisser édifier les uns les autres. Je prie aussi, Père, de nous accorder la grâce de ne pas nous laisser à notre chair, mais de toujours nous fortifier dans la foi. Je bénis ton nom, Seigneur. C'est dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Okay, merci. Amen.